Facebook. L'endroit où une seule personne peut avoir 1000 individus dans sa liste d'amis, sans que cette dernière ait un seul véritable ami. Le lieu où tout individu ayant un compte peut te formuler une demande d'amitié, y compris ton pire ennemi, non pas pour une réconciliation, mais afin d'espionner ta vie. Facebook. Le seul lieu où des meilleurs amis peuvent se transformer en pire ennemi, tout simplement parce que l'un aurait oublié de souhaiter joyeux anniversaire à l'autre, ou parce que l'un aurait négligé les publications sur le mur de profil de l'autre. L'endroit où la franchise est devenue esclave, et l'hypocrisie maître absolue. Où la photo de profil est trompeuse, et cache trompeusement la véritable nature des uns et des autres. Facebook. L'endroit où l'on t'insulte en parabole, et tu viens poser un j'aime sur le post de ton bourreau, sans te rendre compte que tu es la cible de ce post hypocrite en parabole. Facebook. Le lieu où certaines personnes imprudentes exposent leur vie privée en public. Mais aussi le lieu où le diable et ses agents, voire les sorciers, vont espionner et prendre des renseignements stratégiques sur la vie de plusieurs, afin de les détruire. Facebook. L'endroit où c'est le monde qui évangélise l'Église, et non l'Église qui évangélise le monde. Le lieu où l'on insulte son prochain, pour des j'aime et des partages, sans avoir la crainte de Dieu. Et cela malgré que les Saintes Écritures, en son livre de Matthieu, chapitre 5, verset 22, nous l'interdit. Facebook. Le lieu où le chrétien insulte son prochain, croyant naïvement que c'est son clavier qui en payera le prix au jour du jugement dernier, et non lui. Et cela malgré que nous soyons tous avertis par notre Seigneur Jésus-Christ. En Matthieu chapitre 12, verset 36, en ces termes, et je cite, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Facebook. Réseaux sociaux qui privilégient tes amis virtuels, au détriment de ceux qui sont pourtant proches de toi, et que tu négliges, à l'occurrence, ton époux, ton épouse, tes enfants, et les membres de ta famille. Facebook. Qui éloigne beaucoup d'enfants de Dieu, de leur vie de prière, et de jeûne, et de la lecture et de la méditation, de la sainte parole de Dieu. Facebook. Qui éloigne beaucoup de chrétiens de l'Éternel leur Dieu créateur, et rapproche malheureusement ainsi beaucoup d'âmes des flammes horribles de l'enfer. Facebook. Lieu où la vertu morale et l'intégrité disparaissent à cause des j'aime et des partages. Jésus était baoulé, Jésus était baoulé, Jésus n'a pas connu de femme, Jésus était coagulé. Boum na. Facebook. Ou site de rencontres amoureuses. Facebook. Ou plateforme de l'impudicité. Facebook qui divise des mariages et crée des divorces. Lieu de rencontre des ex, lieu de débauche sexuelle et d'adultère. L'endroit où le mur de profil public parle hypocritement du Seigneur Jésus-Christ, tandis que les inbox privés font l'œuvre du diable. Facebook, dont le mot de passe est plus gardé secret que le code de guichet automatique de la carte bleue. Facebook, un lieu de débauche spirituelle, où tout le monde peut avoir une église virtuelle, où tout individu ayant une connexion Internet et un smartphone s'auto-proclame pasteur et prêche sans lui-même être enseigné, et plus grave, sans avoir un appel ministériel. Vos mères cons encore. Venez tomber chez moi. Ça passe chez vous. Facebook. Le lieu où tous parlent de Dieu, mais très peu parlent de la part de Dieu. Moi, verset 7, demandez, on va te le donnera, cherchez, tu te trouveras, et frappez, on va te l'offrira. Facebook. Tanière de faux prophètes et usine des fausses doctrines chrétiennes.
l'endroit où selon les croyances naïves religieuses, un j'aime, un partage, peut guérir certains, rendre d'autres riches, ou donner du boulot au reste. Le lieu où le fait d'être parmi les 50 personnes qui partagent le direct d'un soi-disant homme de Dieu peut déclencher un soi-disant miracle dans la vie de ceux qui ont partagé. Les 400 premières personnes qui partageront cette vidéo dans différents groupes, je prophétise sur votre vie qu'avant la fin de cette semaine, l'Éternel prendra le soin de vous surprendre. Le lieu où l'auteur insiste que sa vidéo soit partagée avant même d'exposer sa pensée. Facebook et ses tout-puissants administrateurs de groupes virtuels. Le lieu où des administrateurs de groupes, dits religieux, peuvent menacer un homme de Dieu à cause de sa sainte doctrine, au risque de le bloquer, si ce dernier refuse de se laisser influencer. Facebook ou église virtuelle. Le lieu où la brebis devient berger, et le berger est contraint à se métamorphoser en brebis, au risque de se voir déshonoré. Facebook. Le lieu où tout le monde veut être, à l'autel de prédication pour prêcher, selon la chair, mais où nul ne veut s'asseoir au siège des auditeurs, afin d'écouter la sainte parole de Dieu, et la mettre en pratique. Facebook. Le lieu où l'on consacre ses passes internet à écouter de longues vidéos du showbiz, de politique, et autres futilités de ce monde. Mais aussi le lieu où l'on devient subitement avare sur sa connexion internet, et son temps, lorsqu'il s'agit d'écouter la sainte parole de Dieu, celle-là même qui est source de vie, et de salut éternel au paradis. Facebook. Est-ce les réseaux sociaux qui sont mauvais? Ou l'utilisation que nous en faisons qui est mauvaise? Un conseil. Notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Alors, si ton compte Facebook est une occasion de chute pour toi et ta vie chrétienne, éloigne-toi de Facebook avant que le paradis s'éloigne de ton âme. Amen.